Frédéric Zitoun, vous le savez, du lundi au mercredi à 16h10 dans cette émission, nous avons pour habitude de débriefer ces minutes que nous avons passées ensemble. Et aujourd'hui, c'est donc votre portrait vu par quelqu'un qui, a priori, vous connaît assez bien. Judith Cohen-Solal. Bonjour Cyrielle. Bonjour Frédéric. Bonjour Judith, comment allez-vous ? C'est un plaisir toujours de retrouver Cyrielle. Et c'est particulier aujourd'hui quand même, parce que faire le portrait psychologique. Alors on dit portrait psychologique, mais oui. Enfin, en tout cas de quelqu'un qu'on rencontre dans cette émission pour la première fois, ou qu'on a déjà croisé, c'est une chose. Mais là, c'est vrai que c'est un ami. Alors, on se connaît, non ? Voilà, ça fait quand même... Pas mieux que vous pour nous parler donc de Frédéric Zitoun. Et puis, essayons de voir ce qui s'est dégagé dans cette émission, puisque vous le connaissez bien. Donc, est-ce qu'il nous a dit toute la vérité ? Alors, toute la vérité, on peut jamais la dire, bien sûr. Donc, heureusement. Bien sûr. Voilà. Mais en fait, il en dit quand même beaucoup, puisque il en parle dans ses chansons de sa vie. Je trouve ça intéressant parce qu'il le dit d'ailleurs. Il a dit que c'était les trois kiffs du moment, la famille, la musique. Puis finalement, il a dit ma famille et la musique. Alors, on pourrait croire que c'est deux kiffs. Non, c'est trois. Je crois que c'est trois. C'est trois, bien voilà. sûr. C'est la famille, la musique, et puis c'est l'ensemble. C'est l'ensemble. C'est l'un imbriqué à l'autre. Donc, on retrouve ici ce qui est quand même le cœur de métier, on va dire, de Frédéric, puisque c'était de raconter l'histoire des chansons. Donc, c'est à la fois de faire de la musique et à la fois de faire de l'histoire, toujours. Donc, l'histoire de sa vie, finalement, quand il s'est mis à écrire, c'est ce qu'il vient de dire. Quand il a écrit sa vie. Et c'est quand même très intéressant dans ces chansons qui sont très touchantes de retrouver, puisque donc je le connais, de retrouver des moments de la vie très importants. La chanson pour son père qui l'a accompagné, puisqu'il lui tient la main. La chanson le raconte, en fait, un moment tellement fort, qui est le moment où il dit dans la chanson « ça a été tellement dur de te laisser partir ». Donc, qui est une chanson à laquelle je suis particulièrement sensible, parce qu'elle est très belle, mais il y a aussi celle où il raconte l'enfant, qui est l'enfant adopté, Simon, et donc il l'a mis en chanson. C'est-à-dire quand même, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à dire des choses très vraies, très sincères. Alors comme c'est écrit, c'est bien écrit, c'est en chanson, alors ça donne moins l'impression qu'on se livre, mais quand même c'est quelqu'un qui se livre, et aussi de manière pudique, parce qu'il ne dit pas aussi ce qu'on a ressenti dans l'émission. Il est très modeste, Frédéric, avec tout ce qu'il fait, dans tous les sens, de tous les côtés, et toujours avec une question, est-ce que ça va, est-ce que c'était bien, est-ce que c'est ça qu'il fallait faire, et ça lui garde vraiment, voilà, vous avez dit le mot humanité, oui, ça lui garde plus qu'une once d'humanité, c'est vraiment tout un poème, et un poème d'humanité. Je crois que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a ressenti dans l'émission, qu'on ressent à chaque fois qu'on le rencontre. Je crois que c'est ça, la rencontre avec le public. Il a dit que l'amour, c'était la rencontre. Qu'est-ce que c'est l'amour ? Vous lui avez dit, il a dit une rencontre. Mais vraiment, c'est la chanson de Barbara. Ma première histoire d'amour, c'est vous. Donc c'est le public, mais finalement, le public, il a un rapport tellement sincère avec le public. Quand il est là, sur scène, il donne tout, en fait. Donc, et c'est un défi à chaque fois, puisque c'était un défi de monter sur scène. On le sait, puisque de nos jours... En France, on était ensemble, Frédéric et moi, lors de sa rencontre avec la ministre de l'handicap. Je ne sais même pas comment on dit ce truc. Secrétaire d'État aux personnes en situation de handicap. Voilà, très sympathique par ailleurs. Donc, il se trouve que j'étais là quand Frédéric l'a rencontré. Et c'est toujours particulier de savoir que pour monter sur scène, ou que certains producteurs, certains réalisateurs d'émissions, voire de spectacles, lui ont dit non, ça sera jamais possible. Sur scène, en spectacle, à la télévision, c'est pas possible. Parce que là, vous comprenez, le fauteuil, tout ça. Mais ça continue d'ailleurs, voilà, c'est pas... Voilà. Et ça, c'est quand même quelque chose qui le caractérise. Et ce qui caractérise Frédéric, c'est qu'il n'a pas peur de parler de ce genre de sujet. Et à la fois, on l'oublie au bout de 2 minutes qu'on est avec Frédéric. Parce que moi, j'ai rencontré Frédéric donc il y a pas mal d'années. Quelques années. C'était à l'université hébraïque de Jérusalem. Ah, je peux raconter un truc. Allez, bien sûr que ça sera bon. On a le temps. Judith a été une de mes premières interprètes. Judith Cohen-Solal, que vous avez chanté, Judith ? Elle chante divinement bien. C'est pas vrai. C'est une tradition familiale. On va faire Sa chanter maman Judith chante très Cohen-Solal. bien. Et Judith Cohen-Solal chante très bien. Une des premières chansons que j'ai pu écrire pour un artiste connu, c'était pour Enrico Macias, Jérusalem j'ai froid. Et
Judith m'a donné confiance. Elle aimait tellement cette chanson. Enrico ne l'avait pas encore écoutée, ne l'avait pas encore enregistrée. C'est la voix témoin. Judith l'a chanté avant Enrico. Voilà. Vous êtes la voix témoin, donc. Bon, Bah voilà, donc... puisque je parle et que j'ai de l'oreille, c'est pour ça que je suis là. Alors, allez, d'accord. Ça, c'est un scoop quand même. Allez-y, Alors, en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que à l'université hébraïque, Frédéric, c'était le bout en train. Mais vraiment, le bout en train, ce qui continue à être. D'ailleurs, regardez là, c'est celui qui a cette le énergie, plus bien d'énergie. sûr. Et il la donne, et c'est pas si simple. Et pourtant, il est là et il nous la donne entièrement. Alors, je trouve que c'est extraordinaire et on l'a senti évidemment pendant cette émission. Alors, spécifiquement pour Frédéric, d'habitude, j'ai toujours une référence biblique. Je trouve que c'est sympathique. Et au judaïsme, alors, Frédéric n'est pas très, on va dire, penché sur la religion. N'empêche qu'il a beaucoup de spiritualité et que j'ai décidé qu'à la place même d'une anecdote, je vais lui donner un personnage. Et je trouve que ça pourrait être Abraham. Alors pourquoi Abraham, parce que Abraham, parce que Abraham, ce qu'il a fait, c'est qu'il a cassé les idoles quand même. Et ça, Frédéric, ça lui va tellement bien de casser les idoles, partout où il est, son rire, son humour, et parce qu'il nous fait toujours rire, et il prend toujours les choses avec une distance, y compris avec autodérision. Et ça, vraiment, il faut être capable, au fur et à mesure, de casser les idoles, y compris, on s'en rappelle. Casser les idoles, c'est se rappeler que soi-même, on ne peut pas être adulé, adoré, et que qu'est-ce que c'est, tu croiras en... Enfin, je suis l'Éternel ton Dieu, ça veut quand même dire, c'est pas toi en fait aussi, c'est pas toi et ça peut être personne d'autre. Donc en effet, c'est quelqu'un qui est très iconoclaste, ça lui va très bien. Il y a aussi que Abraham a quand même racheté, essayé de racheter la ville de Sodome et Gomorrhe, on s'en rappelle, il négocie avec Dieu. Donc on imagine tellement bien Fred en train de négocier avec Dieu. Derrière une chanson où il s'adresse à Dieu, si je ne m'abuse, où il lui dit toi là-haut, donc ça lui va bien, et puis alors il se bat pour les autres. Vraiment, il se casse la tête, il se bat pour les autres, puisque qu'est-ce qui se passe au moment de Sodome et Gomorrhe, c'est que Dieu négocie, et il dit alors s'il y avait 36, non mais s'il y en avait 120, non mais s'il y en avait même un peu moins, mais même la moitié, alors mais si j'en trouvais 10, c'est quand même extraordinaire. Et lui, il est capable de faire ça, de se battre pour les autres, et puis d'y aller, et alors il va pas lâcher, il lâche pas. Voilà. Et alors une autre petite chose qui m'a fait penser à ça, c'est que Abraham et Sarah ont eu, c'était pas si simple pour eux d'avoir un enfant, n'est-ce pas? On le sait. Oui. Et du coup, on sait qu'il y a eu un chemin pour que Sabrina et Fred, parce que je un chemin Sabrina, d'amour, un chemin d'amour. Un petit clin d'œil à Sabrina. Et alors dites pour nos auditeurs quand même qui est Sabrina. Alors Sabrina, c'est la compagne, la femme de Fred. L'épouse, la moitié. Voilà. Et puis ils ont eu Simon, et que tout ça m'a fait penser vraiment. Et puis là, en effet, c'est un chemin d'amour, et le texte nous apprend qu'Abraham et Sarah ont dû faire un tas de choses qu'on n'a pas le temps ici d'expliquer, mais en tout cas, ils ont dû faire tout un chemin pas si simple que ça pour laisser de la place l'un à l'autre, et ensuite laisser de la place pour accueillir cet enfant. Donc voilà, ça lui va pas mal, non? Vous trouvez pas? C'est parfait. Voilà. Moi, je découvre en même temps cette partie de vous, Frédéric Zetoun, en même temps que nos auditeurs. C'est extrêmement touchant. Merci Surtout beaucoup. quand c'est dit par quelqu'un qu'on aime. Ça, c'est une aussi très belle déclaration. Voilà, il a dit que c'était le partage. Alors voilà, je partage aussi l'affection. Merci beaucoup Judith Cohen-Solal, notre psychanalyste sur Radio J. Et puis on se donne rendez-vous à la rentrée. La rentrée à partir du 3 janvier, lundi 3 janvier, nous serons ensemble. Je vais pouvoir dire ce que j'adore dire à ce moment-là. Alors, à l'année prochaine. Ah oui, on adore, bien sûr. Merci beaucoup Judith Cohen-Solal.